3 techniques pour trouver l'imperméable qu'il te faut. 1. Il y a 2 styles d'imperméable. Celle que tu dois acheter, elle doit avoir cette coupe au niveau du capuchon. Et si le capuchon est comme sur la deuxième photo, bah t'en achètes pas ou soit tu m'as brûlé. 2. Il faut faire attention au niveau du resserrage à la taille. Pour éviter d'avoir ce résultat là, je vous conseillerais de commander une taille au-dessus. Et 3. Regardez cette vidéo. Vous verrez que j'ai classé dans l'ordre. J'ai classé par ordre de prix, du plus petit prix au plus grand prix. Et l'avantage avec une veste imperméable, c'est que ça peut que embellir ta tenue. Je m'explique. C'est quasi rare, voire impossible, de trouver une veste imperméable moche. Enfin oui, tu peux, mais disons que c'est surtout au niveau des couleurs qui peut donner un résultat qui est pas très beau. Et dernier conseil, avant de parcourir toutes les vestes, je te recommande de prendre en couleur flashy extravagant. Ça ajoute un petit quelque chose. Bref, et n'oublie pas de checker la description, il y aura les liens de toutes les vestes qu'on va parcourir dans cette vidéo. Et petit spoil, il y aura 2-3 vestes en bonus dans la description. Donc à toi d'être attentif. De rien, c'est cadeau. Première veste, du coup, la moins chère de la vidéo, et c'est de la marque Uniqlo. Pourtant, la qualité est incroyable, pourtant, ça ne coûte que 80 francs. Franchement, c'est un bon plan. En plus, vous avez 5 coloris différents. Que dire de plus? Elle remplit parfaitement les caractéristiques simples et efficaces. Oui, parce que ce qu'on attend d'une veste imperméable, c'est qu'elle tienne chaud et qu'elle soit imperméable. Et ben, cette veste Uniqlo, elle remplit ces 2 critères parfaitement. Et pour ceux que ça intéresse, pour chaque veste imperméable, je donnerai mon coloris favori. Et du coup, pour cette veste Uniqlo, je choisirai en gris. C'est la couleur que je préfère, mais pour être honnête avec vous, les autres couleurs sont pas mal aussi. Deuxième veste de la marque Columbia qui coûte quasi le même prix que la veste de chez Uniqlo, mais avec des couleurs différentes, ce qui est assez original et peu commun. Et comme vous me connaissez, j'aime tout ce qui est atypique et je trouverais cela dommage de ne pas en profiter. C'est pour cela que je vais te recommander avec 2 couleurs différentes. Je te conseille cette veste là en rouge clair et rouge foncé. Oui, je sais, c'est presque identique à une veste avec une seule couleur. Disons que je suis pas très fan l'idée de mettre 2 couleurs différentes sur mon article, même si j'apprécie le geste de prendre des risques et de proposer des coloris innovants. Mais attention, ne tombez pas dans le piège. Il y a une veste qui est semblable à celle-ci, mais qui coûte 2 fois plus cher. Et j'ai même l'impression que même s'il est 2 fois plus cher, il est beaucoup moins bien que celui-ci. Il remplit plus ou moins les mêmes critères, c'est juste au niveau des détails. Par exemple, pour la veste plus chère, tu as une aération en dessous des bras pour éviter d'avoir chaud. Pourtant, si tu as chaud, pourquoi mettre une veste? C'est logique ou c'est moi qui suis fou? Troisième veste de la marque Jack & Jones. Oui, on pense tous la même chose, vous ne rêvez pas, c'est de la marque Jack & Jones. Qui l'aurait cru? Mais avant de juger ou de me jeter la pierre, regardez quand même la veste. Déjà, les 2 coloris qu'ils nous proposent sont jolis, surtout le gris. Et apparemment, je suis pas le seul du même avis parce qu'en couleur gris, c'est plus disponible. Alors qu'en noir, il y a toutes les tailles. Comme vous l'aurez deviné, on monte un petit peu au niveau des prix et là, on passe à 119 francs. C'est un peu cher pour un article de chez Jack & Jones, je suis d'accord avec vous. Quatrième veste de la marque Quechua. Comme on peut le constater, c'est le même prix que la veste précédente, c'est-à-dire 119 francs. Mais l'avantage, c'est que tu as quand même plus de choix au niveau des couleurs. Tu as 4 couleurs qui sont proposées et pour moi, c'est les couleurs de base pour des vestes imperméables. Et comme je suis quelqu'un qui adore les couleurs, je vais te recommander de prendre en vert clair. Cinquième veste, là par contre, on monte légèrement de prix et on passe à 145 francs. C'est de la marque Cotopaxi. Pour ceux qui connaissent pas la marque, c'est une marque qui a été créée en 2014. Donc comme vous l'avez compris, c'est une marque assez récente. Donc c'est compréhensible si vous la connaissez pas. Parlons de cette veste en couleur noire. Honnêtement, très jolie. Enfin, la coupe elle est pas mal, mais je trouve que c'est surtout au niveau du logo. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de mettre le logo en bleu, mais en tout cas, très bon choix. C'est ce qui fait le charme de cette veste. Honnêtement, c'est la plus belle veste imperméable en noir de la vidéo. Enfin, jusqu'à maintenant. Après, vous verrez, il y a de belles surprises. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à maintenant, les vestes qui coûtaient les plus chères étaient les plus belles? En tout cas, pour l'instant, oui, mais pour après, je sais pas. Du coup, je vais vous recommander de prendre en noir parce que j'ai vraiment kiffé. Et pour les curieux, il y a ces 2 vestes qui sont en rabais. Et entre ces 2 vestes, ma préférée, c'est en bleu. On arrive à la 6e veste et c'est de la marque Revolution Race. Ça vous dit quelque chose? Si vous connaissez pas la marque, asseyez-vous et écoutez attentivement. Déjà, agréablement surpris. Juste, je trouve cela dommage que les couleurs qu'ils proposent sont pas terribles. Enfin, surtout, c'est qu'il y a 2-3 couleurs différentes par article. Comme pour la veste précédente, je suis pas fan, même si je trouve que c'est bien d'innover. Du coup, tu vas prendre les modèles avec une seule couleur. Et tu vas prendre en couleur soit jaune, soit noir ou soit orange. Ça coûte que légèrement plus cher que la veste d'avant, c'est-à-dire 149 francs. Et là, on peut passer aux choses sérieuses. 7e veste est ma préférée de la vidéo, c'est de la marque Revolution Race encore. Même si j'ai déjà 5 ou 6 vestes imperméables, à la fin de ce mois, 100% j'achète cette veste. Mais c'est pour la fin du mois. Par contre, on monte légèrement de prix et on passe à 199 francs. J'ai tellement de points positifs sur cette veste, mais je vais en citer que 3. La première, tous les coloris qu'ils proposent, mais sans exception, toutes sont incroyables. Deuxièmement, vu que c'est une marque inconnue au bataillon, vous avez très peu de chances de croiser quelqu'un avec la même veste que vous. Et troisième et dernier, c'est son prix. Ça ne coûte que 200 francs. Là, vous vous dites que j'abuse un peu. Mais vous savez quoi? Je vous mets à défi de trouver une veste avec une coupe aussi jolie, avec des belles couleurs à ce prix-là, impossible. Et pour ceux que ça intéresse, même si j'ai pas forcément envie de vous donner, je commanderai cette veste en jaune à la fin du mois. Vous faites ce que vous voulez de cette information. 8e veste, c'est de la marque Patagonia. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de la coupe. Mais bon, j'essaie de me diversifier au maximum. Oui, parce que chacun a des goûts différents, je sais. C'est pour cela que j'essaie de vous donner un maximum de choix. Par contre, ça coûte un peu plus cher que la
veste précédente. Là, il faudra débourser pas moins de 220 francs. Et ce qui est des coloris proposés, il n'y a qu'en vert foncé que je trouve joli. Le reste, je trouve que c'est un peu fade. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que j'aime pas du tout la coupe de cette veste qui fait que même au niveau des couleurs, j'ai de la peine? Je sais pas. Je suis en train de trouver une excuse à une veste ou je rêve? Ouais, je crois que je deviens fou, les gars. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pour chaque veste, je choisis un coloris différent. Je préfère clarifier les choses, c'est pas fait exprès. Disons que par rapport au modèle, à la marque, à la coupe, etc., c'est ce qui va influencer mon choix au niveau des couleurs. Pour être complètement transparent avec vous, je conseillerais jamais personne, par exemple, d'avoir sa couleur préférée en tête et de choisir tous les articles en fonction de ça. Bah oui, t'es forcément obligé de t'adapter. Par exemple, moi, ma couleur préférée c'est le rose, mais si par exemple j'avais que des chaussures en rose, je suis pas sûr que ça serait un beau résultat. Avant-dernière et du coup 9e veste, et c'est de la marque Mammouth. Vous me connaissez, j'aime bien proposer des articles atypiques et jusqu'à maintenant j'ai présenté que des vestes imperméables plus ou moins identiques. Et pour cette vidéo, je voulais un peu diversifier avec un manteau imperméable et le voici. C'est le manteau qu'il te faut pour cet hiver. Mais le hic, c'est que ça coûte 720 francs. C'est un peu cher, oui, mais par contre, au niveau de la coupe, même des coloris, rien à dire. Même si j'ai une légère préférence pour le brun. Mais en noir, c'est aussi joli. Mais c'est juste pas autant qu'en brun. Et comme c'est en quantité limitée, va falloir vous dépêcher si vous voulez en acheter un. Vous dépêchez, c'est quand même 720 francs. Donc, tranquille. Et malheureusement, on arrive à la 10e et dernière veste de la vidéo. Et c'est de la marque Arc'teryx. Je pense que vous l'aviez tous deviné que la veste la plus chère de cette vidéo, ça va être de la marque Arc'teryx. On est d'accord. Et je pense même que ce modèle, si je me trompe pas, c'est la veste imperméable la plus chère au monde. Donc oui, comme vous l'avez compris, la veste la plus chère dans ma vidéo, c'est aussi la plus chère sur le marché. Par contre là, c'est un peu plus cher, c'est 999 francs. En vrai, je sais pas pourquoi ils ont pas arrondi à 1000 francs. Vous savez, on aime souvent dire pour des articles chers qu'on achète la marque. Mais pour des vestes comme celle-ci, disons que tu achètes quand même une qualité. Elle remplit quand même pas mal de caractéristiques importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vestes imperméables, en tout cas la majorité, ils ont été conçus pour les montagnes ou randonnées, peu importe. Par exemple, pour cette veste, non seulement elle est de bonne qualité, elle tient très chaud. Vu que de base, elle a été créée pour des conditions extrêmes en montagne. Donc tu vois, on paye pas que la marque finalement. Ciao!